know each other, and she's the wife of Pancharana Prabhu, la femme de Pancharana Prabhu, qui a donné une super leçon là-bas. Voilà, donc elle va partager avec nous ses souvenirs de Prabhupada, ses réalisations. Vous pouvez lui poser des questions. So she's going to share with us a remembrance of Prabhupada and also her realization. If somebody can be in charge of keeping the door shut all the time. Nobody knows how to shut doors. Terrible. Donc voilà, gardons la porte fermée parce qu'il y a beaucoup de bruit là-bas. Voilà, alors commençons. I don't know how to start. You want to? Yeah. She's going to tell us something about her life, realization. Elle va nous parler de sa vie, ses réalisations. Et on pourrait lui poser des questions. Ça marche le micro? Le micro, ça marche? Oui, ça marche. Allez, ah ben voilà notre groupe de yoga. Ils sont à l'heure. Super. Hare Krishna. My name's Atita Guna, and I first met the devotees in Sydney in a large park called the Sydney Domain. Donc, elle s'appelle Atita Guna. Donc, elle a rencontré les dévots en Australie, à Sydney, et dans un grand parc qui s'appelle. Bon. What happened is it's a very big park, and I don't know if it happens now, but in those days, which was in 1970, it was a park where people would go and stand on, they're called soapboxes, and just tell everyone what their philosophy was. Donc je ne sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui, le jour, mais dans ce parc, c'était un endroit où les gens pouvaient venir. Il y avait quoi, un stage or something? Yeah, and tell people what their philosophy donc, was, their speculation was. Il y avait une espèce de stand où n'importe qui pouvait présenter, parler en public quelle était leur philosophie ou leur spéculation. And so when I went there this particular Sunday, I saw two young men with shaved heads in saffron robes, and they were completely different from the kind of people that used to go to that park, and I wondered who they were, so I went to meet them. Donc ce jour-là, il y a deux personnes qui ne ressemblaient pas aux gens ordinaires qui pouvaient parler. Ils avaient le crâne rasé, un safran, donc voilà, elle les a écoutés. So they were chanting and dancing, and most people would just stand on a box and say what their philosophy was, but these people were chanting and dancing and talking about Krishna, and I was completely mesmerized by them. Donc, contrairement aux autres personnes qui présentaient leur philosophie, eux, ils ont chanté et dansé, et elle a été complètement attirée par leur philosophie, par ces deux personnes, ces deux dévots. So they invited us to the temple, which was, it was about like 5 stories. You had to go up so many steps to get to the place where the temple was, the suburb where the temple was. Donc, les portes. Donc ce temple, il y avait 5 étages à Sydney, et il fallait aller jusqu'en haut pour avoir accès à so many, steps like. Il y avait beaucoup de marches à grimper pour arriver là-haut. So then they took us to the temple, which was a small house in a place called Potts Point, and they were chanting and dancing. Donc ils m'ont emmené à cet endroit où il y avait
Non, s'il te plaît. Voilà. What's the point? Pas trop. Et il chantait et Yeah, I dansait. know that way. So, Don't speak too much. Little. So sympathetic. Look at my brain is. so we would chant and dance, and they would make a feast, and they showed us some Back to Godhead magazines. Donc, ce qu'ils ont fait, c'était chanter, danser, il y avait un festin, et ils m'ont montré des magazines Back to Godhead, le magazine du mouvement Hare Krishna. And they were telling me this little blue boy stealing butter and yogurt from his mother was God. Donc, ils m'ont parlé de ce petit enfant bleu qui allait voler du yaourt, du beurre chez sa mère. And I said, that's not possible. God's an old guy, you know, that lives up in the sky somewhere. Je pensais, c'est pas possible. Dieu, c'est les personnes avec les armes, donc il doit être dans les cieux quelque part. I didn't really know you could join there. I really didn't know what it was. Just I liked chanting and dancing, and then one day they gave us a gulab jamun, and I had never eaten anything like that before. Donc je savais pas trop de quoi il s'agissait. Bon, ils chantaient, ils dansaient, et un jour ils m'ont donné un gros gulab jamun. Vous savez ce que c'est? Et je savais pas trop ce que c'était. Hein? So I would go to different temples somehow or other during the years, the different years. They moved to different locations around Sydney. Donc pendant ces années, ils ont déménagé à plusieurs endroits à Sydney. Donc je suis allée dans ces différents endroits où il y avait le temple. Eventually I moved to New Zealand, and I went to the main street in New Zealand after a couple of weeks, and I saw a friend that I used to live with in Sydney wearing this sari and, you know, chanting on the street. Donc éventuellement j'ai déménagé en Nouvelle-Zélande et un jour dans la rue j'ai vu justement avec les autres dévots, un ami à moi qui était habillé d'une façon un peu différente et bizarre, avec un goatee. Non, c'était une fille. Hein? Oui. Une fille, un sari. Un sari. C'était une femme. Ah, Oui. C'était une amie. C'était une femme. Non, il faut. Don't speak too much. My brain. So anyway, I said to her, "What are you doing? Alors, You're a real nice girl. What are you doing? You're singing in the street. You're dancing. What are you doing?" Donc cette ancienne amie, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ici à danser et chanter dans la rue? Mais qu'est-ce que tu fais? She said, "I became a Hare Krishna. Here's where we live, you know, a card with where we live." Donc elle m'a dit, je suis devenue une devotée de Krishna, donc c'est là que j'habite. And I happened to live 2 blocks away from where the temple was. Bon, et il se trouvait que j'habitais à deux pâtés de maison de l'endroit où il y avait le temple. And so I started to go, and there was a very charismatic leader there. Donc j'ai commencé à aller au temple, il y avait à cette époque un leader très charismatique, c'était qui? Charismatic? C'était And qui? his name was Tusta Krishna Maharaj, and he would give class every day, so I would go. Donc c'était, il s'appelait Tusta Krishna Maharaj et il donnait la classe chaque jour, donc j'y allais tous les jours. So I joined in 1973, and then his superior said, "Oh, you don't have to live in the temple anymore," so everyone left. Donc j'ai joint en 73 et un jour c'est l'autorité supérieure à Dévo on dit t'es pas obligé de vivre dans le temple, donc tout le monde est parti. Yeah. So No, just when you said Tusta Krishna Das, You heard that little ting ting on my mobile?
It was a message from Tushta Krishna. Like as you said. Living Krishna Krishna Das. Yeah, but he Not left his body. not the one who's gone. Yeah. One who lives Same today. name. With the same name. There is another internet. It is in the Akash. So actually, Krishna consciousness was so nice that I joined twice. I joined in 1973 and then again in 1975. Donc la conscience de Krishna c'était tellement bien que j'ai joint 2 fois, en 73 et ensuite en 75. Pourquoi 2 fois? Ouais, tout le temps. Because they said to leave the temple. Hein? Parce qu'ils avaient dit de partir. Ah oui, ah oui, j'entends. You can go to. Okay. your- So anyway, most of the ladies in the temple decided to move to Melbourne, Australia. Donc à ce moment-là, la plupart des femmes qui étaient dans le temple, elles ont décidé d'aller à Melbourne, en Australie. I really appreciated the temple president a lot in New Zealand, and he would give great classes. Donc j'appréciais beaucoup le président de temple là, en Nouvelle-Zélande et il donnait des super classes. Comment il s'appelle? He kept on saying that all your spiritual desires would be fulfilled. Et il disait très souvent, tous vos désirs spirituels vont être comblés. I was cynical and I wanted that statement proved. Donc j'étais sceptique et je voulais voir la preuve de cette déclaration. So I thought, I'm going to pick something that's really, really hard and probably won't be able to be fulfilled. That's, I want to make sure that this statement is correct. Donc elle s'est dit, je vais choisir quelque chose qui sera vraiment dur à accomplir pour m'assurer que ce qu'il a dit c'est correct. The spiritual desire I decided to try and test was, I want Srila Prabhupada to personally initiate me. Donc mon désir c'était je voudrais que Srila Prabhupada m'initie personnellement. And I thought, that's not possible. Australia is so far away from all the other places he goes to. He won't be even coming. So it's not possible that that spiritual desire would be fulfilled. Donc je pensais, c'est pas possible parce que ça sera pas possible que ce désir spirituel soit satisfait parce que l'Australie c'est loin de tout. Even the devotees were going, Srila Prabhupada's coming, Srila Prabhupada's coming. And I'm like, nah. That, they say that a lot, but then something happens and he can't come, so... J'avais entendu tellement de fois, Prabhupada arrive. Mais plusieurs fois, il y a quelque chose qui s'est passé et il n'est pas venu. Donc voilà, je doutais. Then Srila Prabhupada was coming that day. Mais Prabhupada arrivait ce jour-là. So one Grihastha man said to me, don't go to the airport. It's really good if you can stay back and make sandalwood paste for Prabhupada. Donc qui c'est que le président Quelqu'un. me dit, c'est pas la peine d'aller l'accueillir à l'aéroport. Il vaut mieux que tu restes derrière au temple et que tu fasses de la pub de santal. C'est pour accueillir quelqu'un, on met de la pub de santal. So what you can do is you stay back and you make the sandalwood paste. And he said, if you make the sandalwood paste, I'm going to make sure that you will be able to put it on Prabhupada's forehead. Donc il m'a dit, tu restes derrière, tu fais de la pub de santal et je vais m'assurer que c'est toi qui vas la mettre sur le front Prabhupada. And so this is what I said to him. If it's such a wonderful service, why don't you stay back and make the sandalwood paste? Alors je lui ai dit, si c'est un service tellement merveilleux, pourquoi ça ne serait pas toi qui resterais à faire la pub de santal? So we both got in a car and went to the airport.
we both got in a car and went to the airport. Donc en fin de compte, tous les deux, on a sauté dans la voiture et on est allé à l'aéroport. In those days, the devotees used to take over the airport. They used to go in and chant and dance, and everyone knew they were there. Donc à l'époque, les dévots, ils envahissaient carrément les aéroports, ils chantaient et dansaient et tout le monde savait qu'ils étaient là. So there was 4 doors that Srila Prabhupada could come out of in customs. You know. Il y avait 4 dames, 4 filles qui sortaient de... Il y avait 4 portes possibles. Hein? Il y avait 4 sorties possibles. Il y avait 4 sorties possibles après l'immigration. Yeah. So he'd come out of the first 3, so we all huddled around the 4th one and said, oh, he'll be coming out of this one. Donc on s'est tous rassemblés, on a vu que les 3 personnes étaient sorties par les 3 sorties différentes, on s'est dit Prabhupada va venir à la 4e, donc on s'est tous rassemblés devant la sortie. And Prabhupada came out of another one because the spiritual master can do whatever he likes. Et en fin de compte, Prabhupada est arrivé à un autre endroit parce que le maître spirituel peut faire tout ce qu'il veut. So what happened is the newspapers came and Srila Prabhupada gave an interview and like that. So Alors, les reporters des journaux sont arrivés et ils ont interviewé Prabhupada. So the next day was the day to be initiated. Donc, le jour suivant, c'était le jour des initiations. There was a little girl that I was looking after when her mother was doing service. Her name was Shani, and she was about 4 years old. Donc, à ce moment-là, je m'occupais d'une petite fille qui s'appelait... et qui avait 4 ans. Pendant que sa mère faisait du service, je m'occupais d'elle. So on the day of initiation, she was wearing a light pink colored sari and was there holding my hand. La petite fille de ce moment-là. Yeah. Donc la petite fille, ce jour-là, elle portait un sari rose et elle tenait ma main. So my name was called out, Louise, and so I went up there and she grabbed hold of my hand, and so we both went up. Donc elle me tenait la main et je m'appelais Louise à l'époque. Donc on s'est toutes les deux avancées ensemble. And in those days the ladies paid dandavats, so she and I both paid dandavats in front of Srila Prabhupada. Donc à l'époque, les femmes offraient dandavat. Un dandavat, ça veut dire on est allongé de tout son corps. Bon, les femmes font plus ça maintenant. Et donc on a toutes les deux, moi et la petite fille, on a fait dandavat devant Prabhupada. So we both got up, and little Shani went up to Srila Prabhupada and said, Srila Prabhupada, does it mean I'm initiated now? Donc elle a demandé à Prabhupada, est-ce que ça veut dire que je suis initiée moi aussi maintenant? La petite fille. La petite fille. Oui, c'est elle qui a demandé. Oui, c'est la petite fille. Oui. La petite fille a demandé. So then she was very, very disappointed. So there was a sannyasi there called Guru Kripa Maharaj. So he could see that she was very distraught. So he gave her a rose and she was pacified. Donc la petite fille était déçue, elle était très déçue. Et il y avait un sannyasi qui s'appelait Guru Kripa Maharaj qui a dit ça. Donc pour pacifier la petite fille, il lui a donné une belle fleur rose. So anyway, in those days, the secretary used to figure out the names to give each person. Srila Prabhupada, usually by 1976, he didn't figure out the names.
Donc à cette époque, c'était le secrétaire de Prabhupada qui trouvait un nouveau nom pour les initiés. So Srila Prabhupada said, "Oh, Louise, your name is now Anita." And he said, "No, it isn't. It's not Anita." He really objected. He said, "No, you can't have the name Anita." Donc Prabhupada, bon, il a regardé la liste, il a dit, selon le secrétaire, hein, ton nom maintenant c'est Anita, mais ensuite il a ajouté, non, ça ne peut pas être ton nom, tu ne peux pas t'appeler Anita. Because Anita means without a path. Without a path. Without a path, without a direction. Parce que Anita, A c'est un négatif, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de sentier, de direction dans la vie. So he thought and he said, "Okay, I'll give you the name Atita Guna." Donc il a réfléchi un peu, il a dit, je vais t'appeler Atita Guna. Then I realized my spiritual desire was fulfilled. I wanted to be personally initiated by Prabhupada, and I was. He gave me the name as well. Donc voilà, mon désir spirituel s'est accompli, il a été réalisé. Donc j'ai été initiée par Prabhupada, mais en plus il m'a donné mon nom spirituel. So the next evening, Srila Prabhupada was giving darshan, and some of the mothers went up to ask Srila Prabhupada to give their children a name, a Sanskrit name. Donc le jour suivant, il y avait beaucoup de femmes, il y avait des enfants qui ont approché Prabhupada pour lui demander de donner un nom à leurs enfants. Atita Guna, what it means? Atita Guna means, Atita means transcendental, and Gunas means the three modes of material nature. So Atita veut dire transcendantal, et Guna c'est les trois modes de la nature matérielle. Okay. So the next evening, Srila Prabhupada had darshan, and some of the mothers went and said, "Srila Prabhupada, can you give my child a name, Okay, so Sanskrit name?" So, toutes ces mères avec leurs enfants ont demandé donc à Prabhupada de donner un nom à leurs enfants. So one mother went up and she said, "Srila Prabhupada, please give my daughter a name." And Srila Prabhupada said, "Oh, let's call her Pushpa." Donc il y a une de ces mères qui a demandé à Prabhupada, s'il vous plaît, donnez un nom à ma fille. Donc Prabhupada a dit qu'elle s'appelait Pushpa, c'est-à-dire fleur. And Pushpa means flower in Sanskrit. Fleur en sanskrit. And so the little girl's mother went up to Srila Prabhupada and said, "Srila Prabhupada, can you please give my daughter a name as well?" Une autre, Another one, yeah. So, The girl that came The girl that came up with me during the initiation ceremony, that girl's mother went up to Srila Okay. Prabhupada and asked, "Can you give my daughter a name?" Donc pendant son initiation, elle tenait la main à la petite fille qu'elle gardait. Donc la mère de cette petite fille approchait Prabhupada et a demandé est-ce qu'il lui donne un nom. And Srila Prabhupada said, "Yes, let's call her Rose." Et donc Prabhupada dit appelons-la Rosa. And that's the thing. That's not a Sanskrit name. Pas un nom sanskrit. But Srila Prabhupada said, "Yes, let's call her Rose," because she was wearing a rose-colored sari. The Swami gave her a rose, and the girl before her was given the name Pushpa, meaning flower. Donc Prabhupada lui a donné ce nom Rose parce que déjà elle était habillée avec un sari rose. Le jour d'avant, le Swami m'avait donné une rose. Et là, la fille qui était avant a été appelée Pushpa, fleur. Donc, Because I was thinking, actually, the name for rose in Sanskrit is gulab. donc It's not a very pretty sounding name.
Parce que je pensais, en sanskrit, le nom pour rose c'est Guna, mais c'est pas une résonance très agréable. So the next day, after the initiation, we went to the beautiful Melbourne Botanical Gardens. It's just like Vaikuntha. Donc le jour suivant, on est allé au jardin botanique de Melbourne. Melbourne. Et c'était comme Vaikuntha, c'était très beau. Yeah, so beautiful. And what they do in the botanical gardens is every tree and plant, they have the name of what it is, and in Latin, their Latin name as well. Donc dans ce jardin botanique, ils avaient des espèces d'étiquettes avec le nom de chaque plante ou fleur en latin. So the ladies were walking in the back, and every time Srila Prabhupada stepped on a leaf or something, they would take it and keep it. Donc, employés ou dévotés? The devotee ladies. Donc les dévotes, elles ont remarqué sur quelle feuille avait marché Prabhupada et elles les ramassaient derrière. C'est très spécial, hein, ça a été touché par le pur devant. Donc elles ramassaient les feuilles qui avaient été touchées par Prabhupada, par ses pieds. So the ladies were in the back, and my friend said, "Hey, we're not going to stay in the back." So she grabbed me by the hand, and we ran to the front to be with Srila Prabhupada. Donc l'ami avec qui j'étais, on ne va pas rester derrière. Donc on s'est approché devant pour être plus près de Prabhupada. So Srila Prabhupada went up to a tree and took a leaf and crushed it up and smelt it and said, "What's this?" Donc Prabhupada est approché d'un arbre, il a pris une feuille, il l'a écrasée, il l'a senti, il a dit c'est quoi ça? And like I said, all the trees were named and everything. And so they said, "Srila Prabhupada, that's a camphor leaf." Donc quelqu'un m'a dit oui, c'est une feuille de camphre. And Srila Prabhupada said, "Oh, camphor, that's Radharani's favorite fragrance." Donc elle a dit le camphre, c'est le parfum favori de Srimati Radharani. So then somebody went up to Srila Prabhupada. Actually, Srila Prabhupada, when he was walking in the gardens or something like that, he would very congenially, say hello to everyone, all the runners and the people who were walking like that. Donc That was the kind of person he was. Prabhupada, quand il marchait comme ça dans un parc en lieu public, il accueillait les gens. Hein? Il saluait les gens. Très personnel. C'était le genre de personne qu'il était. So anyway, one of the devotees went up to Srila Prabhupada and said, "Srila Prabhupada, you're always saying that we live in Vaikuntha, and Vaikuntha means without anxiety, but I feel like I'm always in anxiety. Please explain." Donc il y a une dévote qui a demandé, Srila Prabhupada, vous dites qu'on est dans Vaikuntha, le monde spirituel, ça veut dire sans anxiété, mais moi je suis toujours en anxiété, alors vous pouvez m'expliquer ça? And Srila Prabhupada said, "To be in a human body means that you're always in anxiety." Prabhupada a répondu, le simple fait d'être dans un corps humain, ça veut dire qu'on est toujours en anxiété. But you get to pick. What sort of anxiety do you want to be in? Spiritual or material? Mais on a le choix entre le genre d'anxiété dans lequel on va être, soit les anxiétés spirituelles ou les anxiétés matérielles. Like even book distribution, in a way, you're thinking, I want to distribute more. Maybe people will notice if I distribute a lot, like that. Alors par exemple, si on distribue des livres de Srila Prabhupada, on peut vouloir en distribuer plus, tout le monde va me remarquer. Je suis grand distributeur.
So it seems like spiritual, but actually the desire there is material. Donc ça peut avoir l'air spirituel, mais en fait, quand ce désir est matériel. But Mother Yasoda, on the other hand, is always thinking, oh, is Krishna eating enough? Is he cold? Did he sleep enough? So she's always thinking about Krishna's welfare. Par contre, Mère Yashoda, la mère de Krishna, elle est toujours en train de penser, est-ce que Krishna a mangé suffisamment? Est-ce qu'il a dormi suffisamment? Elle se souciait vraiment du bien-être de Krishna. So she's always in spiritual anxiety. So then after that, we all went back to the temple. Donc voilà, Mère Yashoda elle était toujours en anxiété spirituelle. Donc après cette visite au parc, on est tous retournés au temple. So then, I decided to get a rose myself and give it to Srila Prabhupada. Tu vois? To get a rose and give it to Srila Ah ouais, Prabhupada. donc après, elle a décidé donc, de ramasser une rose au temple et de la donner à Srila Prabhupada. And I must say that I feel bad about what I didn't do, and that is, I presented the rose to Srila Prabhupada, and then I just went Haribol, and I didn't pay my full dandavats. Donc le lendemain, je me suis sentie mal de la façon dont j'avais affaire à la rose à Prabhupada. J'avais simplement, comme ça, joint les mains, mais je n'avais pas fait dandavat, les hommages complets devant Prabhupada. Because I would have got mud all over me, and I didn't want to have mud all over me and have to mud. The ground was muddy. The ground was muddy. Oh yeah, So if I was to pay my obeisances, then I would have was got outside. mud all over me. It was outside. Ah oui, It donc was c'était outside. dehors. Donc j'avais pas voulu offrir mes hommages parce que c'était boueux, donc j'aurais été recouvert de boue. Voilà. So I regret that I didn't pay full dandavats and got mud all over me. J'ai regretté que je n'avais pas offert mes hommages complets à Prabhupada. So I was given, as I was a pujari assistant, I was given 2 duties to do concerning Srila Prabhupada. Donc à l'époque, j'étais assistant des pujaris. Pujaris, c'est ceux qui s'occupent des mortuaires sur l'autel. Donc à l'époque, j'avais deux services. Okay, the first service was clearing and washing Srila Prabhupada's plate. Donc mon premier service, c'était de nettoyer l'assiette de Prabhupada. All of a sudden I had 17 best friends. Tout d'un coup, j'ai eu 17 meilleurs amis. So my friends would, I need a plate, and another one go, I need a plate, like that. So I was putting all the 17 plates out and putting Srila Prabhupada's remnants on the plate. Donc tout d'un coup, il y a 17 assiettes qui sont présentées et je mettais un petit peu des restants du prasadam de Prabhupada dans chacune des assiettes. And the Swami who was in charge, Guru Kripa Maharaj, came and said, no, not 17. This is what you do. One for the householders. There was not many householders then. Maybe 10% of the devotees then, in 1976, were householders. Donc Guru Kripa Swami, lui, il a dit, non, il ne faut pas qu'il y ait 17 assiettes. En fin de compte, il y en a une pour ceux qui sont mariés. And one for the householders, one for the brahmacharis, one for the brahmacharinis, one for the sannyasis, and one for me. Donc une pour les brahmacharis, c'est les célibataires, une pour les brahmacharinis, c'est les femmes célibataires, une pour les Les sannyas.
hein, les sannyas, et une pour moi. So then the other thing, the lady who was supposed to wash Srila Prabhupada's cloth couldn't do it, so she asked me, will you please wash Srila Prabhupada's cloth? Donc la dévote qui était chargée de laver les habits de Prabhupada, elle m'a demandé, elle ne pouvait pas le faire, elle m'a demandé de le faire. So I was ecstatic to do that. I get to wash Srila Prabhupada's cloth. I get to touch the very cloth that he's wearing. I was absolutely ecstatic. Donc je me suis dit, waouh, je vais toucher et laver les habits que Prabhupada portait. J'étais So, extatique. I thought, I'm going to do the best I can. Because I was a Pujari assistant, I could get any oils I liked. So I thought, I'll put some sandalwood oil in the hot soapy water when I wash his cloth. Donc vu que j'étais assistante Pujari, je me suis dit, j'avais accès à différentes choses, par exemple, de l'huile de santal. Donc je me suis dit, je vais en mettre dans l'eau de lavage, je vais mettre quelques gouttes d'huile de santal, ça sera mieux. So I put the sandalwood oil in the hot soapy water, and then put his dhoti and kurta and top in the water, and I washed it and washed it and washed it, and then I rinsed it, and then I hung it up to dry, and then I ironed it. Voilà, donc j'avais mon bassin, ma cuvette, j'ai mis dans l'eau, j'ai mis l'huile de santal, tous les habits, le dhoti, kurta, je sais pas comment ça s'appelle. Donc j'ai bien lavé, frotté, et ensuite je les ai étendus. So when it was dry, I started ironing it, and when I ironed it, I saw big blobs of oil. Donc après j'ai commencé à mettre le fer, repasser, et en repassant j'ai vu beaucoup d'endroits il y avait des taches d'huile. What am I going to do? So I went begging to the householders, please give me some money so I can buy some solution to get this oil out of Srila Prabhupada's cloth. Alors je suis allée voir quelques gens mariés, j'ai demandé, donnez-moi de l'argent pour aller acheter un produit qui va enlever ces taches. So I got the money, went to the corner shop, got the solution, and ran back and started squirting it on all the oil blobs on his cloth. Donc j'ai eu ce produit, je me suis précipitée, je suis rentrée et je les ai vaporisés sur toutes les taches. So after I completely soaked it with this solution, I put it in hot soapy water again and washed and washed and washed. Donc après avoir vaporisé avec ce produit, je les ai remis dans l'eau savonneuse et j'ai frotté, voilà, je les ai lavés de nouveau. So I washed it, and then I rinsed it, and then I realized that I didn't have enough time to put it on the line, so I just started ironing it. Donc j'ai lavé, je les ai rincés et j'ai réalisé à ce moment-là qu'il n'y avait plus assez de temps pour les faire sécher, donc je me suis allée repasser. And when I ironed it, this is what happened. The big blobs of oil were still there. Donc là j'ai repassé et les grosses taches d'huile étaient encore là. And so I ironed it anyway, and I thought, what can I do? There's nothing I can do. So I ironed it, and I gave it to Hari Sori Prabhu, who was Srila Prabhupada's servant at the time. Voilà, donc j'ai repassé, mais j'ai vu que je ne pouvais rien faire, donc finalement j'ai donné les habits à Hari Sori, qui était l'assistante chez la Prabhupada. And I didn't know what to do. I felt so bad. But I went to Hari Sori and I said, Hari Sori, you know, I put sandalwood oil in just to make the cloth smell really nice. And there's big blobs of oil and
I'm sorry, I don't know what to do. Donc, je suis allée voir History, j'ai dit voilà ce que j'ai fait. J'ai lavé les habits, j'avais mis de l'huile de santal pour les parfumer. Et voilà, il y a des taches encore, je ne sais pas quoi faire. And he said, don't worry, there's big blobs of oil on his cloth all the time because he has the mustard seed oil massage. He has oil on his cloth all the time, don't worry. Il t'en fait pas, en fin de compte, parce que Prabhupada il reçoit des messages avec l'huile de moutarde, donc il y a toujours des taches sur ses habits, t'en fais pas. But then I realized what I had experienced was spiritual desire. I mean, spiritual anxiety. Donc j'ai réalisé à ce moment ce que j'avais fait l'expérience de l'anxiété spirituelle. Okay, so I had a friend from school that would, when Prabhupada gave classes, the friend from school would ask him a lot of questions. Donc j'avais une amie de la même école, et donc elle posait beaucoup de questions à Prabhupada. All the other girls were like, no, we can't ask Prabhupada a question, we're too scared or something, yeah. But anyway, she asked him a lot of questions, and she was a friend from school who married, a South Indian person, and so what she did was she gave Srila Prabhupada a gold necklace. Donc elle posait beaucoup de questions à Prabhupada, et un jour elle m'a donné un collier en or. So during the Sunday feast, Harisuri came back and said to Tatyana, that was her name, would it be okay, Prabhupada was wondering, to give the gold necklace to Radharani? Donc après le festin, le serviteur de Prabhupada a demandé à cette dame, de Diana, si c'était ok de donner le collier en or à Srimati Radharani. And Srila Prabhupada said yes. Elle a dit oui. So I took that opportunity to ask Harisuri a question. Donc j'ai pris avantage de cette circonstance pour poser une question à Harisuri. And the question was, can ladies touch Srila Prabhupada's feet? Est-ce que les femmes ont droit à la permission de toucher les pieds de Srila Prabhupada? And Harisuri said, yes, you've already been initiated 2 days. Yes, you can touch his feet. Tu as été initié, oui, il y a 2 jours, tu peux toucher ses pieds. Now the Malvern Temple was an old convent, and it had a beautiful garden, flower garden in the center. Donc ce temple, en fin de compte, c'était un ancien couvent et il y avait un jardin de fleurs à l'intérieur, vous savez. So all the ladies would picked flowers to make a posy. Okay. Bouquet. Un bouquet. Donc toutes les dévotes, elles ramassaient des fleurs dans le jardin, faisaient des bouquets. So then we all went to the airport to see Srila Prabhupada going. Donc après, le jour du départ de Prabhupada, on est tous allés à l'aéroport. So we went and the different ladies gave their bouquet of flowers. Donc toutes les femmes qui avaient fait des bouquets les ont offerts à Prabhupada. So I got down and paid my obeisances and dandavats, and then I looked up, and what did I see but Srila Prabhupada's feet? Donc j'ai offert mes hommages dandavat devant Prabhupada, et quand j'ai levé la tête, qu'est-ce que j'ai vu? Les pieds de Srila Prabhupada. And that's what I thought. I've got to touch them. So I remembered that Harisuri said it was okay. So I leaned over and I touched them.
Donc, hung on to them, hung on to them. Donc je me rappelais ce que m'avait dit Harry Sori, je pouvais les toucher, donc je me suis approchée, je les ai attrapés. Then I was thinking, I could stay here forever, touching his lotus feet. Et je pensais à ce moment-là, je peux rester ici pour l'éternité à toucher ses pieds par les lotus. But he's got a plane to catch, and I've got to go back to the temple. So, but maybe in my mind I can always be holding Srila Prabhupada's lotus feet. Bon, dans la réalité, Prabhupada devait prendre son vol, et moi je devais retourner au temple, mais je me suis dit dans mon mental, je peux me voir visualiser toujours en train de toucher les pieds par les lotus de Srila Prabhupada. So I had another opportunity to see Srila Prabhupada. Can I talk about that? Well, maybe we should explain the meaning of touching the feet, because Okay. je demandais d'expliquer un peu la signification de toucher les pieds de quelqu'un ou de quelques diablesses spirituels. You can explain a little bit the meaning of Yeah. touching the feet. So touching his feet means that you are always going to have his mercy. Donc ça veut dire toucher les pieds de maître spirituel, une personne sainte, ça veut dire on recevra toujours sa miséricorde. So I was thinking that what I wanted was to have his mercy in my life for the rest of my life. Donc à ce moment-là, ce à quoi je pensais, c'est que je voulais recevoir sa miséricorde pour tout le restant de ma vie. So anyway, the next time I got to see Srila Prabhupada was in Mayapur. Donc la fois d'après, j'ai vu Prabhupada à Mayapur, en Inde. So I'm from Australia, and Australia is known for its wonderful ghee. Ghee. Donc en Australie, l'Australie était fameuse pour son ghee. Vous savez ce que c'est le ghee? C'est du beurre clarifié. Il y a beaucoup de vaches là-bas, donc il y a du très bon ghee. So every devotee would take 2 kilos of ghee and present it to Srila Prabhupada. Donc les dévots d'Australie, ils amenaient chacun 2 kilos de ghee et les donnaient à Srila Prabhupada. So in 1977, there in Mayapur, 2 ladies were able to take darshan of Srila Prabhupada for 2 minutes. Donc en 61, quelle année? Dans 76, il y a deux femmes, des votes qui ont été capables d'approcher Prabhupada pour voir sa compagnie. So when I was in Australia, I said, not just ghee, I want to take something else to Srila Prabhupada. Donc quand j'étais en Australie, je me disais en fin de compte, je vais l'amener du ghee, mais je vais amener autre chose à Srila Prabhupada. And the friend said, oh, take full cream powdered milk to him. Donc apporte du lait en poudre. Complet, entier. Complet. And I thought, what? Full cream powdered milk? You can get it on any grocery shelf in Australia. Je me disais, mais bon, du lait complet en poudre, tu peux trouver ça dans n'importe quel magasin en Australie. But I thought I would do it anyway, as she suggested it. Mais bon, je me suis dit, ok, elle l'a suggéré, je vais le faire. And so when it was turn for the 2 of us to go and see Srila Prabhupada, I took the ghee and I took the tin of full cream powdered milk. Donc à Mayapur, donc j'ai donné le ghee à Srila Prabhupada et je lui ai donné aussi le lait en poudre complet. And so we gave the ghee, and I felt so embarrassed to give him this tin of full cream powdered milk. Donc je lui ai donné le ghee, mais après j'étais très embarrassée de lui donner ce lait en poudre complet. So anyway, I thought about it, and should I give it or shouldn't I? And then in the end, I presented it to Prabhupada. I said, Prabhupada, here's a tin of full cream powdered milk.
Donc finalement j'ai hésité, mais finalement je l'ai donné, voilà, chez la Prabhupada, du lait en poudre, complet. So anyway, when I presented it to him, his eyes opened very wide and he got a very big smile. Donc And quand I je- thought, my human existence has been worth it to please the spiritual master like this. Donc quand je lui ai donné ce lait en poudre, les yeux de Prabhupada sont mis grands, un énorme sourire. Et là je me suis dit, ok, ma vie humaine est parfaite. J'ai fait plaisir à Srila Prabhupada. And I found out later that in America you can't even get full cream powdered milk. Yeah. In most places you can't get it. It was just in Australia and New Zealand that you could get it. Donc après j'ai découvert en fin de compte que dans la plupart des endroits on ne pouvait pas trouver ce genre Aussi en France, on de ne lait en trouve pas poudre. partout. Hein? Aussi en France. Also in France, it's Also in not France you everywhere. can, yes. It's Okay. cream. Okay. Donc en Full fin de cream compte. powdered milk. Donc, And then, attends, at that time, Srila Prabhupada was just seeing you for 2 minutes, but he started talking about cow protection and the wonders of, looking after cows and how wonderful milk was for half an hour. Donc après Prabhupada, bon alors l'histoire du lait, je n'ai pas fini de traduire, ça ne trouve presque pas, et, à part l'Australie en fin de compte. Donc après Prabhupada, il a commencé à parler de la protection des vaches. Et, Pendant une demi-heure au lieu de... pendant une heure. Pendant une demi-heure au lieu de 2 minutes. I'm getting tired. The milk sweet. Ouais. Yes, oh yes. I forgot to say that Srila Prabhupada said after I gave him the full cream powdered milk, because he's heard this before, he hasn't heard it before. Please tell my cook to make all my milk sweets out of this full cream powdered milk. Donc ensuite Prabhupada, il avait dit, il avait demandé à son personne qui l'assistait pour la cuisine, il avait demandé à son secrétaire de dire à la personne qu'il mette ce genre de lait pour toutes ces préparations sucrées, Pour faire, avec du lait. non, pour faire Bah oui. les sweets. Pour faire les burfi, tout ça. Burfi, sandesh, like that, yeah. Okay. So, Srila Prabhupada, it was 1977, March 1977, and Srila Prabhupada was getting very frail. Donc c'était autour des années 77, donc Prabhupada il devenait de plus en plus faible. So, in the Lotus building, he lived on the 2nd floor, and he couldn't come down by himself. He had to be taken by palanquin. Donc il était au 2e étage du Lotus Building à Mayapur, donc il ne pouvait pas descendre tout seul et les dévots le descendaient dans un palanquin. So, Srila Prabhupada came down because the Vaikuntha players were putting on a drama. Donc Prabhupada est allé en bas parce qu'il y avait des acteurs, des dévots, Vaikuntha Players s'appelait, et ils présentaient une pièce de théâtre. And Prabhupada was on one side and we were on the other, and the stage was down a little bit, like that. Donc on était d'un côté, who was on the other side? Srila Prabhupada was on one side and the devotees were on the other side, and the stage was, in Donc d'un front. côté il y avait Prabhupada, de l'autre il y avait les dévots et l'estrade, comment on dit, stage. L'estrade. L'estrade était au milieu, où il y avait la pièce La de scène. théâtre. Okay, so no one was looking at the stage. Personne Everyone was looking at Prabhupada. ne regardait ce qui se passait sur l'estrade. Tout le monde regardait Prabhupada. I mean, it was a wonderful production, but everyone was just looking at Prabhupada. Donc c'était une très belle pièce de théâtre, mais tout le monde regardait Prabhupada. But if Prabhupada smiled or laughed or showed any emotion,
as one person, everyone would turn and look at the stage. Donc si Prabhupada manifestait une certaine émotion, à ce moment-là, tout le monde se tournait et regardait Prabhupada regardait La scène, qu'est-ce qui se passait sur la ce scène? qui passait. Ah oui, ce qui se passait sur le théâtre, parce que Prabhupada avait manifesté des émotions en rapport avec ce qui se passait dans la pièce de théâtre. So, more or less, the drama was the age of Kali, and that was the last time I saw Srila Prabhupada. Et vous dire? The drama was called The Right. Age of Kali, Right. and I was just saying that was the last time that I was able to see Srila Prabhupada. Donc la pièce de théâtre s'appelait L'âge de Kali, et ça c'était la dernière fois où j'ai pu voir Srila Prabhupada. Actually, he would come down every morning and go around the inside of the temple room, and when he got to the bell, he would ring it 3 times. Donc à cette époque, Prabhupada il descendait, il faisait le tour du temple à l'intérieur, et quand il arrivait à l'endroit où il y avait la cloche, il sonnait plusieurs fois. I want to thank you very much for listening to my ramblings. Thank you. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ok, merci donc. N'importe pas, si vous poser des questions. Any questions? Des questions, Yeah. What were the devotees eating right then? traduisant en par moi. Oh. C'est quoi la Qu'est-ce que les question? dévots Oh. mangeaient à cette époque? Attendez, There was something that I forgot about eating. In Melbourne, I was able to get all of Srila Prabhupada's remnants, and I put them on different plates. But he used to have, roasted nuts. And what I did, I took all the nuts and put them in a glass jar, and I would just eat one every day. Pardon? Because they would keep, they wouldn't go, you could keep them Yeah. preserved. Donc à l'époque, oh là là, à l'époque, donc je m'occupais de l'assiette du prasad de Prabhupada et je gardais toutes les noix, les amandes, etc. dans un pot spécial. Pardon? Non, juste. Elle en prenait une par jour. Vous en prenez une par jour. Yes, she translate about the nuts. Oh, nuts, yeah. So they lasted me for a long time. Yeah. Mm. And actually, when I was the person that, transferred Srila Prabhupada's plate, I had, I've never been so popular in my whole life. Donc quand je faisais le transfert du prasad de l'assiette de Prabhupada, j'ai jamais été aussi populaire parce que tout le monde en dit. Parce qu'il faut savoir justement que prendre, j'explique un peu là, I explain a little bit, taking the remnants of En français. the plate, the pure devotees. Hein? En français. Non mais elle n'a pas expliqué, je l'explique en anglais. Là. Mais les gens, ils parlent. Ça devient compliqué. For those who don't know, donc voilà, pourquoi c'est spécial d'obtenir les restants de la nourriture qui a été dans l'assiette d'un pur dévot. C'est très spirituellement puissant. C'est pour ça que les dévots, ils appréciaient, ils voulaient tout ce qu'elle leur en donne. Le Mara Prasad. Mara, ça veut dire great. And I remember once somebody had a glass that Srila Prabhupada had drunk from, and so she's like, take some, we wouldn't put our lips on it, but just to take a few drops, this nectar. Donc je me rappelle, donc il y avait un verre dans lequel Srila Prabhupada avait bu,
simplement les dévots, ils prenaient quelques coups sur leurs lèvres, c'était du nectar, et tout le monde ne peut pas en avoir. When Guru Kipra asked to separate the remnants of Srila Prabhupada's plates, what happened to you? You got one plate or? Of course. You're a Brahmachari. But I got the nuts. That was separate. I didn't give the nuts to anyone else. Donc elle avait It's aussi your share. les restants de Prabhupada, elle avait les noix, tout ce qui était noir. Well, can you tell us about your services? What I was doing there? Tes So what I was services. doing there, I was the pujari assistant, and so that meant I was cleaning the brass and making ghee wicks, and actually, I don't know if you've heard of Korma Prabhu, and he writes the cookbooks. Yes, yes. So I was his assistant. So I would stay outside the altar room, and he would just say, "I want this now. I want that now," and like that. I was the runner. I'd go and get things for him. Main pujari? Yeah. But then No, after Srila Prabhupada came, he said, if you really want to please me, distribute my books. So then I decided that that's what I wanted to do. And they said actually, nearly everyone who came to the temple, they told them, go out and distribute books. Donc au début, bon, je vais raccourcir un peu, j'ai oublié. Donc au début, donc, j'étais assistante pujari, tout ce que le chef, hein, comment ça s'appelait, comme un repas, et tout ce qu'il demandait, donc je l'assistais. Mais après, j'ai entendu que si vous voulez vraiment faire plaisir à Prabhupada, il faut aller distribuer ces livres. Donc c'est ce que j'ai fait. How many years? So what I did was, I asked them, can I please go and distribute books? And they said, no. You asked who? I asked the authorities, can I please go and distribute Srila Prabhupada's books? And they said no. Donc après, j'ai demandé à mes autorités, est-ce que je peux aller donc sortir, distribuer les livres de Prabhupada? Ils ont dit non. Pourquoi? They said that I was too spaced out. Dans les vagues, comme on dit en français, comment on dit, spaced out. Hein? Planète. Sur le planète, mais on dit aussi dans les vagues. Yeah. That I was, like in fairyland or somewhere. Yeah. So anyway, what happened is, in the end, they allowed me to go out 2 hours a day. Donc finalement, à la fin, ils m'ont laissé distribuer des livres, sortir pendant 2 heures par jour. And then one girl who was the best distributor said, hey, you're doing this many books in 2 hours, maybe you should go out 8 hours. Donc après, une dévote qui était une grande distributrice, elle m'a dit, tu distribues tant de livres en 2 heures, pourquoi maintenant tu ne distribuerais pas pendant 8 heures? So then I was able to go out all day, and I know this sounds very puffed up, but I actually became the best book distributor in Australia. Donc après, elle était capable de sortir 8 heures par jour. Bon, c'est pas pour enfler son ego, mais elle est devenue la plus grande distributrice de livres en Australie. Hein. So then one other girl and I, we were transferred to New York. Ensuite, elle a été transférée à New York. Because after Prabhupada left, they decided not to do books, but to make money to make temples. And so we decided that we'd like to go to America where they were doing books. Donc après le départ de Prabhupada de ce monde, il y a des dévots dirigeants qui ont décidé d'arrêter un peu la distribution des livres, il fallait ramasser de l'argent pour faire des temples. Donc là, je suis allée à New York
And what happened was, the first day I got there, they said, well, we don't know what kind of book distributor you are, but go to this station and see how many books you do, and then come home and we'll see what you can do. Donc, quand je suis arrivée à New York, ils m'ont dit, on ne sait pas quel genre de distributrice tu es, mais bon, va station, Railway station. Ouais, ouais. Donc, tu vas à la gare et distribue les livres et on va voir comment ça se passe. So I was standing there distributing books, and then all of a sudden this man came up to me and said, "You're a devotee, aren't you?" Donc, j'étais en train d'essayer de distribuer des livres. Au bout d'un moment, il y a un homme qui m'a approché. Il a dit, tu es une dévote, hein, n'est-ce pas? And he said, "I used to be a devotee, and they were the best years of my life." Et il a dit, avant, dans le passé, j'étais un dévot, c'était les meilleures années de ma vie. And I want to thank Srila Prabhupada, and so today I'm going to give you all the money I have in my pockets. Donc, je suis très reconnaissante envers Srila Prabhupada et aujourd'hui, je vais donner tout l'argent que j'ai dans ma poche. And that was over $100. So I went back to the temple and I said, "Oh, this is what I did today." $100? Yeah, more than Oui, 100. d'accord. Donc il y avait plus que $100, à l'époque c'était beaucoup. Donc je suis retournée au temple, voilà, tout ce que j'ai collecté aujourd'hui. And so they said, "Oh, you can go to the airport then." Maintenant tu peux aller à l'aéroport. But in Australia, we distributed it in a different way. En Australie, on distribuait d'une façon différente. So the first person that I saw in the airport was a little man, but a little feminine man. Okay. Donc la première personne que j'ai approchée à l'aéroport, c'était un petit homme un peu féminin. C'était un gay, un homosexuel. Gay, okay. Gay. So anyway, I whacked him on the back. Je lui donnais une taille dans le dos. And I said to him, "G'day mate, and here's your book." Yeah. G'day mate, and here's your book. That doesn't translate. J'ai pas compris. It's hard to translate. Say it slowly. Anyway, Say G'day, it. mate. g'day, g'day, Good day. good day, In One Australian accent. good day, Can I good day, and mate. mate? Ami, mon pote. What would be the French equivalent? Qui peut traduire? Qui peut traduire? C'est J'ai pas bonjour compris. mon pote, c'est ça? C'est ça. G'day mate, and here's your book. Do you speak French? Yeah. Oh, okay. You know what I'm saying? Yeah. Bonjour mon pote, c'est ça. Ils sont en pop sur le marché. Bonjour mon pote. Bonjour mon pote. And, Oh, mate. and this is what he said to me. Excuse me. Excuse me. First of all, you whacked me on the back, and that's like physical abuse. Elle a dit, excusez-moi, d'abord vous m'avez donné une claque dans le dos, c'est un abus physique. And I'm not your mate, because in Australia, mate means your friend, but in America, it means the person you mate with. Oh, parce que en Australie, mate ça veut dire, bon, c'est genre amical, hein, mais aux États-Unis, mate c'est quelqu'un avec qui tu as des rapports intimes. Mate. So then I thought, I better learn how to do it in America, because the Australian method is not working at all. Alors je me suis dit, j'ai intérêt à apprendre comment distribuer des livres en Amérique parce que la façon de le faire en Australie, et comme je le faisais en Australie, ça marche pas là. So, mate. Any good distribution, book distribution story, something special happened? Une histoire spéciale, distribution de livres. Okay, there's one that I can think of now. I was in actually the gay area of Sydney. Donc je me trouvais à ce moment-là dans la région, dans le coin des homosexuels, à Sydney, en Australie.
So I was with two very nice-looking boys, and then there was me. Donc il y avait deux, quoi, deux garçons gentils et il y avait moi. And they were distributing so many books, and I wasn't able to do anything. Ils distribuaient tant bien et moi j'étais incapable de faire quoi que ce soit. And then I met a blind guy. I met a blind guy, couldn't see. J'ai rencontré donc un aveugle, un homosexuel aveugle. Oh, he was homosexual too, they all were, yeah. So, but that didn't matter, he was blind, and he said, oh, every day someone comes to read to me. To read me? To read a book to me. Et chaque jour, il y a quelqu'un qui vient et qui me lit quelque chose à partir d'un livre. And I'm touching the book, and I can feel, you know, the vibrations are just wonderful coming from it. Donc je touche ce livre et je sens qu'il y a des vibrations très spéciales qui viennent de ce livre. So the person that comes to read to me today, every day, I'm going to ask him to please read from this book, the Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita. Donc cette personne qui vient chaque jour me lire, je vais lui demander de lire quelque chose de la Bhagavad Gita. So he couldn't see, but he could feel the vibration of the book. That it was, you know, something that he had to, some knowledge that he had to understand. Donc il ne pouvait pas voir, mais il pouvait sentir les vibrations qui venaient de ce livre et qu'il y avait une connaissance qu'il devait voir, à comprendre. Then I was in the airport, and sometimes I shouldn't say that one. No. I wouldn't talk about that one. But anyway, I ended up doing something that I shouldn't have done, you know, and the person that I was distributing to put his hands around my neck and started shaking me. Donc j'avais fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, elle n'a pas dit quoi. Mais la personne à qui j'essayais de distribuer ce livre, elle a mis ses mains autour de mon cou, elle a essayé de m'étouffer. And I was so surprised because he was there in the corridor and people were going, and he was like, and I was so surprised that no one stopped to, this was in Newark Airport, no one stopped to say, you know, what's going on. Anyway. J'étais surprise, j'étais en plein milieu de l'aéroport de New York, et donc cet homme était en train de me secouer, et il me tremblait, et personne ne s'est arrêté pour demander ce qui se passait. So anyway, there's so many stories that happen when you're distributing books. You get all different sorts of people, people who really want to understand the reason for the human form of life, and people who just don't care, and you get so many people on, you know, the different spectrum of existence you find. Quand on distribue des livres, justement, on rencontre toutes sortes de personnes, différents groupes. Alors ceux qui veulent comprendre les choses dans la vie, et ceux qui s'en fichent complètement, voilà, on rencontre toutes sortes de personnes différentes. So even if they don't take a book, it's really wonderful if they can put their hands on the book and they get purified in some kind of way. So, même s'ils ne prennent pas le livre, c'est quand même bénéfique pour eux qu'ils puissent toucher le livre et en tirer un bénéfice. And some of my friends are the artists that paint the pictures in the book, and they don't understand what incredible service that they did, because
with the pictures in the book is what sells the book really. Yeah. Donc mes amis artistes, ceux qui font des peintures justement pour les livres, ils ne réalisent pas à quel point leur service est important parce que les gens réagissent à ces peintures. And then one of them, Ramdas Abhirandas, said that I just don't paint the picture, but what I'm doing is I am completely begging Krishna to please show me what you look like. Please show me what you look like so I can paint you. Donc un de ces artistes, Ramdas Abhirandas. Yeah, I think Yes. that's his. Yeah, I think that's Oh, really? his. Yeah, and the Yeah, one the last one. and the one above you. Oh yeah. Mm. Ramdas This one, I Abhirandas. think this one also. It could be that one too. Yeah, But that's what I was thinking. That's what we did. We would pray and pray and pray. Please allow me to distribute these books. It had nothing to do with you really. It was just Krishna helping you do what you needed to do to serve him. Donc Ramdas Abhiram, il disait justement, moi avant de faire une peinture de Krishna, je prie seulement, Krishna, laisse-moi, dis-moi pour que je puisse te peindre comme tu es. C'est pas moi, c'est lui qui va se manifester. Et quand je distribue des livres, c'est la même chose. Krishna, laisse-moi, utilise-moi pour distribuer cette connaissance. Any more questions? Yeah, Ramdas Abhiram, and his wife, they are both great artists. Driti does it. Ramdas et sa femme, c'est deux artistes. Je suis des artistes super, je suis en train de revoir les anciens BTJ, il y a beaucoup de peintures d'eux. There's a lot of paintings by them and they all like. Yeah. So they're great friends with our family, and he would always come to India and Italy as well. So the last time he went to Italy, he was learning under an old master artist. Yeah. They're becoming very rare now. You know, the old master kind of painting. Donc, Ramdas Abhiram, il était ami avec notre famille. Une fois, il était allé en Italie, il avait appris justement les techniques des anciens artistes fameux en Italie. So he was in Italy and then he got some kind of brain seizure. En Italie? In Italy, yeah. So when he was in Italy, il y avait un problème comme ça Un AVC. un AVC. Et il a quitté son corps là. Un an après. Un an après. Il a quitté son corps. So it seemed like Krishna wanted to take him. Donc on dirait que c'est Krishna qui voulait le ramener à lui. Vous avez d'autres questions? Was there much separation between the men and the women? Was there Separation between men and women? Yeah, I mean, was there a thing with the ladies and the men? Because I thought in the beginning it was more mixed up and then it became more separated. Tu peux répéter là, j'avais entendu pas. I don't understand what you're saying, Yeah. Mataji. But Dhananjay is going to repeat because we can hear the voice. It's women and men Like men and women. separated in the temple. In the the back of the women in the back, that whole system. I first joined in New Zealand, and then the men and the women were the men were on one side and the women were on the other, and then an American came and said no, women in the back. Donc au début en Nouvelle-Zélande, quand j'ai joint, les hommes étaient d'un côté du temple, les femmes de l'autre, et il y a un Américain, un évangélien qui dit non, les femmes à l'arrière. The ugly American. Is that you? A brother, one of my brothers. You're an actual American.
Okay, and so this is what happened when I decided that I was going to start distributing books because Srila Prabhupada really wanted us to. So I got to Sydney because, anyway, I was sent to Sydney, and then I noticed that we got the Mahaprashadam, and then it went to the men first and then the ladies. And so when it got to the ladies, it just ended up being white rice. And I said to them, actually, I'm a book distributor. I'll go out today, but tomorrow, if I just get white rice, I don't think I'll be able to go out. So the next day it was halved. Half for the men, half for the women. Donc si j'ai bien, It's that kind of thing. Huh? Bribery works. si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu, And threats. Well, it was done in a nice way. Si j'ai bien compris, donc au début c'était le Mahaprasad, pour les hommes qui avaient distribué des livres, c'était le plus gros, non? Non, Ça va passer chez les dévots et après il était distribué aux dévotes. Ouais, ce qui restait. Et quand ça arrivait aux dévotes, il n'y avait plus que du riz blanc. Ah oui, oui, d'accord. Mataji, D'abord ils servaient les uns, les rois, oh pardon. Ensuite, le Mahaprasad arrivait aux femmes, il restait que le riz blanc du Mahaprasad. J'ai oublié la suite. Après Mataji, elle a dit si on n'a que du riz blanc, demain on ne pourra pas sortir en Sankirtan. Donc à partir de ce moment-là, ma prasadam était bien divisée en deux. Je l'oublie pour le film. Donc, attends, oui. Donc, elle a dit si on n'a que le riz blanc comme Mahaprasad, demain on ne sort pas distribuer les livres. Donc, après, bon, ça a changé. I just didn't know what he was saying. Yeah, I translated what you said about the prasadam religion. She has a question. In your life, you are so beautiful that and continue to do it all good things. Thank you. And just my desire to know, in your life, you meet the souls, people who are really desire their lives to open gurukulas for in Europe or some. You meet in your life this person because the Prabhupada said about gurukulas also that children from 5 years old need to have some good guidance. And do you meet these souls that they want to open gurukul? It's so important. It's so important. It's You know the most important. But sometimes sometimes the authorities decide that's in the list of priorities it's last. But because sometimes these people in charge don't have children. So anyway, I think nowadays that ISKCON realizes that that's one of the most important services is Gurukul. Voilà, bon, je résume. Donc, elle a posé la question, est-ce que c'est pas important qu'il y ait des gurukuls pour les enfants? Elle a dit que ça n'a pas toujours été la priorité, surtout quand les dirigeants n'avaient pas d'enfants. Donc maintenant, ils réalisent à quel point c'est important d'éduquer les enfants. So I think we should stop here. Hein? Yeah, Prabhupada says, how important our children are. Yeah. Prabhupada dit à quel point les enfants sont importants. Ben justement, récemment, on avait à Ruda, we had a Ruda for 3 days to talk about it, Gurukul. It's left, So, thank you. Thank you very much for listening. Thank you. I'm not used to it. Sorry if the translation was not always. No, it's good. It's got to be really short. I knew your father was French, but I